Bonjour chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous propose de lire avec moi dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 3, versets 17 à 24, qui a pour thème la vie en Christ. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. En égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. C'est encore une grâce que le Seigneur nous donne de nous retrouver autour de sa parole afin de nous édifier, de nous fortifier sur la base de la Sainte Doctrine. Pour cela, je vous invite à ouvrir avec moi dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 5, à partir du verset 31. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, mais je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage. Mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Verset 35. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix et vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Amen. Gloire au Seigneur, que le Seigneur bénisse sa parole. Alors ce matin, nous bénissons vraiment le Seigneur pour ce moment que nous allons nous exhorter. Alors nous voyons le Seigneur Jésus-Christ qui prend la parole lui-même, qui adresse à ces pharisiens. Nous savons toujours que ces pharisiens viennent toujours pour
le pousser à bout pour vraiment le provoquer. Alors, nous voyons ici le Seigneur Jésus-Christ avec un quadruple témoignage véridique. Alors, il y a jusqu'à 4 témoignages dans ce passage que nous venons de lire. Pourquoi des témoignages ainsi? Parce que la Bible dit dans Deutéronome 17, verset 15, un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la base de la déposition de 2 ou de 3 témoins. Vous voyez, la loi même exigeait un témoignage double ou triple en cas de situation conflictuelle. C'est ce que la loi demande. Mais ici, nous voyons le Seigneur, il va donner jusqu'à 4 témoignages indubitables de sa divinité et de l'authenticité de ses paroles. Amen. Jésus dit que son témoignage n'est pas vrai s'il le rend lui-même. Ceci quant à ses actes et à ses déclarations concernant sa propre autorité. Alors, lors d'une discussion avec ses pharisiens, Jésus dira de lui-même que quoique moi, je rends témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu. Là, nous trouvons ça dans Jean 8, verset 14, on ne va pas le lire. Alors, Jésus-Christ, en tant que personne divine, Jésus ne peut recevoir de témoignage que de son Père. Mais comme étant fils de l'homme, il doit être accrédité par divers témoins. Amen. Nous comprenons ça très bien. C'est là déjà à partir du verset 33, nous avons le témoignage de Jean-Baptiste, où il est dit, vous avez envoyé vers Jean, et il a témoigné, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Et le verset 25, Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Amen. Nous voyons que au témoignage de Jean-Baptiste, toutes les classes du peuple avaient pris connaissance. Ils avaient pris connaissance du témoignage de Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste était vraiment cette lampe ardente et brillante. Sa fonction était de montrer le chemin qui conduit à Jésus-Christ. Amen. Oui, effectivement, plusieurs ont compris. Mais ceux qui viennent maintenant contester avec Jésus, c'est eux maintenant le problème. Encore un deuxième témoignage, ça c'est les œuvres. Le verset 36. Jésus dit, moi j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi, que c'est le Père qui m'a envoyé. Amen. Donc les œuvres. Donc après le premier témoignage rendu par Jean-Baptiste, le Seigneur apporte à ses contradicteurs un témoignage plus grand, celui des œuvres au nom de son Père. Et quand nous voyons dans l'évangile, dans cet évangile de Jean,
nous voyons les miracles opérés là, ça donne toujours gloire à son Père. Par exemple, quand on regarde Jean 9, à partir du verset 1, Jean 9, verset 1, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Cet homme né aveugle, ce n'est pas que ses parents ont péché ou que lui-même a péché, mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Nous voyons notre passage dans Jean 11, 3 que nous connaissons, quand Lazare était malade et que ses sœurs ont envoyé pour informer le Seigneur Jésus. Et Jésus va répondre dans le verset 3. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Verset 4, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. Donc vous voyez que la plupart des miracles, c'est pour la gloire de son Père. Amen. Donc, c'est vrai, les Juifs recherchaient des miracles pour accréditer la prédication de la parole. Mais oui, le Seigneur le leur concède. Mais Jésus conclut aussitôt que ces œuvres-là démontrent son origine divine. Il dira quelque part encore, si au moins si vous ne croyez pas en moi, croyez quand même en ces œuvres. Les œuvres démontrent la gloire du Seigneur. Amen. Un troisième témoignage, ça c'est le verset 37 dans notre passage de Jean 5, verset 37. Le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé, le témoignage du Père. Voilà, un troisième témoignage encore. Merveilleux. Donc le Seigneur, en disant de ces Juifs qu'ils n'avaient pas la parole du Père demeurant en eux, mais Jésus leur fait comprendre que la voix du Père n'est audible que dans le cœur et la conscience. Le Père a parlé depuis le haut du ciel. Mais cela n'est audible que pour ceux dont le cœur et la conscience est vraiment bien préparé. L'incrédule ne peut pas percevoir cette voix, parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé ses pensées, a aveuglé les pensées des incrédules, pour que la lumière de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu, ne resplendit pas pour eux. Amen. L'incrédule, le Dieu de ce siècle, a aveuglé leurs pensées. Il ne peut pas voir cette gloire-là. Quatrième témoignage encore que le Seigneur donne dans l'Évangile selon Jean, chapitre 5, maintenant le verset 39. Elle dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Amen. Les Juifs avaient un grand respect pour la parole de Dieu. Ça, c'est vrai. Parce que le Seigneur ne conteste pas cela. Hein? Il ne conteste pas ce fait. Quand il leur dit, allez-y, sondez les Écritures. Puisque Dieu
leur avait confié les Écritures. Donc, ils estimaient par prétention avoir en elles la vie éternelle. Oui. Oui, mais le privilège de les posséder n'a de valeur que si leur témoignage est reçu. Une chose est de posséder les Écritures, mais une deuxième maintenant si ce témoignage est reçu. Amen. Aujourd'hui encore, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit, il conduit actuellement le croyant dans la lecture de la parole de Dieu pour lui faire découvrir les richesses qu'elle contient. Amen. Alors nous aussi recherchons-y d'abord la personne de notre Sauveur. Cela vaut vraiment la peine d'étudier les Écritures, car ces textes, ces Écritures nous apprennent à connaître et à aimer notre Seigneur et notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Il est merveilleux ce Sauveur et ce Seigneur. Oui. Dans Cantique des Cantiques, le chapitre 5 et le verset 16 le dira. Ça c'est dans la version d'Arby. Il dit que son palais est plein de douceur et toute sa personne est désirable. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami. Amen. La personne de Jésus-Christ est désirable. Toute sa personne. Et il dit que son palais est plein de douceur. Quand Jésus parlait, nous le voyons encore dans un autre endroit, une femme qui a entendu, elle a levé la voix. Heureuses les saints qui ont allaité. Cette femme pensait que ce sont les saints, l'allaitement des saints de sa mère qui ont fait que le palais est plein de douceur et de merveille. Et Jésus a donné une réponse à cette femme. Ce n'est pas en allaitant, ce n'est pas les saints qui t'allaitent, qui ont allaité Jésus, qu'il est ainsi. Il est le Fils de Dieu, il est la parole, il est le Dieu qui est venu en chair au milieu de nous. C'est ça qui fait la différence. Toute sa personne est désirable. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami. Et dans Jean 12, verset 21, on va le dire encore, nous voyons ces Grecs, le jour de la fête, ils cherchent à voir Jésus. Ils désiraient voir Jésus. Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Parce que toute sa personne est désirable. Jésus est désirable. Il est merveilleux, il est glorieux et il est plein de splendeur. Quand nous lisons encore dans Psaume 34, verset 5, Darby dit, dans la version d'Arby, il dit qu'ils ont regardé vers lui. Il dit, ils ont regardé vers le Seigneur et ils ont été illuminés. Et leurs faces n'ont pas été confuses. Amen. Quand tu lèves les yeux, tu regardes à Jésus, vraiment tu es illuminé. Tu ne peux pas rester dans la confusion. Amen. Alors, pour mieux connaître le Seigneur, alors il faut sonder les Écritures. Oui. Selon lui-même sa propre déclaration, les Écritures rendent témoignage de moi. Le verset 39 de l'Évangile selon Jean, chapitre 5. Amen. Et quand nous regardons encore, Jésus nous dira dans Jean 16, nous allons le lire, Jean 16, à partir du verset 13. Jean
16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. Le Saint-Esprit me glorifiera. Il prendra tout ce qui est de moi et il va nous accorder. Amen. Alors, nous verrons alors le Seigneur dans ses caractères immuables. Jésus-Christ, toute sa personne est désirable. Ses caractères immuables. Jésus-Christ, la vie. Jésus-Christ, la lumière. Jésus-Christ, la vérité. Jésus-Christ, l'amour. Amen. C'est ça, il est cela, dans toutes les circonstances. Et combien alors il est précieux d'avoir un tel Sauveur et un tel Seigneur qui demeure toujours le même, comme le dit Hébreux 13, 8, que nous connaissons très bien. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors tout ce qui dépend de Jésus est solide. C'est immuable. C'est pour le temps et c'est pour l'éternité. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ vit. Jésus-Christ est la vie. Il est la source de la vie véritable. Cela signifie qu'il offre non seulement la vie physique, mais surtout la vie spirituelle et éternelle à ceux qui le suivent. Quand nous regardons dans Jean 1, à partir du verset 1, Jean 1, verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Jésus-Christ est la vie. La vie était la lumière des hommes. Cela souligne que Jésus-Christ possède en lui-même la vie et qu'il la transmet aux hommes, illuminant leur existence. Amen. Par sa résurrection, Jésus a vaincu la mort, offrant ainsi la promesse de la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Amen, amen, amen. Jésus-Christ est la lumière. Jean 8, verset 12. Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Jésus-Christ est la lumière. Cela signifie que suivre Jésus permet de voir clairement le chemin à suivre dans la vie. Quand tu suis Jésus, ça te permet de voir clairement le chemin que tu dois suivre et éviter maintenant les pièges du diable. Donc cette lumière, elle est intérieure. C'est une lumière intérieure qui guide les croyants vers la vérité et la sagesse divine, les aidant à vivre selon la volonté de Dieu. Amen. C'est une lumière intérieure. Jésus-Christ est la vérité.
Jésus ne se contente pas d'enseigner la vérité, mais il est lui-même la vérité. Jean 14, 6, nous connaissons bien. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Cela indique que pour accéder à Dieu, il est essentiel de passer par Jésus, qui révèle pleinement la nature et la volonté divine. Amen. C'est ça, il est la vérité. La vérité en Jésus libère les croyants des illusions du monde et les conduit à une compréhension authentique de Dieu et d'eux-mêmes. Amen. Jésus-Christ est l'amour. Jésus a démontré un amour inconditionnel en donnant sa vie pour l'humanité. Jean 3,16, que nous connaissons très bien, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Cet amour divin est un modèle pour les croyants, les appelant à aimer Dieu et leur prochain de manière désintéressée. Jésus-Christ est amour. L'amour de Christ transforme les cœurs. Ça unit les croyants en une communauté fondée sur la compassion, sur le pardon et le service mutuel. Ça, c'est l'amour du Seigneur. Donc, bien-aimés frères et sœurs, en Jésus-Christ, chers amis, chers internautes, voici le Seigneur. Toute sa personne est désirable. Et nous voyons ses caractères immuables. Vie, lumière, vérité, amour. Il est la source de la vie véritable. Il est la lumière qui éclaire notre chemin. Il est la vérité qui nous guide vers Dieu son Père. Il est l'incarnation de l'amour de Dieu. Alors en le suivant, les croyants sont appelés à vivre une vie transformée, forcément. Une vie illuminée par sa sagesse. Une vie ancrée dans la vérité. Et une vie qui déborde d'amour envers Dieu et les autres. Amen, gloire au Seigneur. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur bénisse sa parole et que nous soyons encouragés par ces quelques mots, savoir vraiment que Jésus-Christ est vie et il est lumière, il est vérité, il est amour. Que toute la gloire soit au Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Amen. Gloire au Seigneur.